Seigneur. Majestueusement sur la tête du diable. Je dis assois-toi majestueusement sur la tête du diable. Parmi tous les hommes de réveil, les hommes qui ont apporté le réveil dans leur génération, ils étaient au préalable des hommes et des femmes de prière. Nous ne pouvons pas parler de réveil dans une zone s'il n'y a pas un travail dans le secret après le travail de la prière. La prière et la mission. La prière et la mission. La prière, dans un premier temps, la définition que je m'en vais nous donner. La prière est l'un des piliers fondamentaux de la vie chrétienne. Elle nous permet d'entretenir et de développer notre relation avec Dieu. Par la prière, nous faisons connaître nos besoins et nos requêtes à Dieu. Donc pour demeurer dans notre foi et dans notre marche avec le Seigneur, c'est au travers de la vie de prière. Aucun missionnaire, aucun serviteur de Dieu ne peut gouverner son territoire, sa localité, sa zone d'influence s'il n'était pas au préalable un homme et une femme de prière. La Bible dit dans Luc chapitre 11, le verset 1, où tu notes simplement, et j'aime vraiment que tu puisses être connecté simplement en esprit avec moi. La Bible dit que Jésus-Christ était en train de prier. Et les 12 disciples qui marchaient avec Jésus, ils ont vu comment Jésus fonctionnait, comment Jésus influençait et partait des zones où il partait. Alors, les 12 disciples se sont rendus compte que le maître avait quelque chose qui était comme la clé des sources de toute solution qu'ils ont besoin. Maintenant, l'un des 12 disciples s'approcha et posa cette question à Jésus. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à comment prier. Il n'a pas demandé, enseigne-nous à comment prêcher l'évangile. Il n'a pas demandé, enseigne-nous à comment marcher sur l'eau. Non. Il n'a pas demandé, enseigne-nous à comment chasser les démons. Non. Il n'a pas demandé, enseigne-nous à comment faire régner. Alléluia. Jésus se positionnait dans son atmosphère. L'un des 12 s'approcha et posa la question à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à comment prier. Ça veut dire que pour que tu puisses manifester le gouvernement du ciel sur la terre, c'est au travers de la vie de prière. Nous sommes en guerre et la Bible parle de Apocalypse 12, le verset 7 à 10. Tu peux simplement prendre note. Dans ce texte, la Bible nous fait savoir que la guerre a eu lieu dans le ciel. La guerre, le premier lieu où la guerre a été identifiée, ce n'était pas dans ta nation, ce n'était pas sur la terre. Le premier lieu où la guerre a été identifiée, c'était au ciel. Le premier lieu où la rébellion a eu lieu, ce n'était pas sur la terre. Le premier lieu où la désobéissance a pris naissance, ce n'était pas dans ta famille. Le premier lieu où on a identifié le péché, ce n'était pas avec Ève qui a mangé le fruit défendu. Mais le premier lieu où le péché a été identifié, c'était au ciel. Apocalypse 12, le verset 7 à 10. Il eut guerre dans le ciel. La Bible dit il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. C'est l'ancien dragon, le diable. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Amen, c'est bon. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 12. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Écoutez bien, la Bible dit c'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Et regardez, vous qui... un instant, c'est un enseignement. Depuis que le péché était diagnostiqué au ciel, la première des choses que Dieu a eu à faire, c'est de précipiter les agents du diable. Le diable et ses agents, les anges dessus. La première des choses que Dieu a eu à faire, c'est de les précipiter sur la terre. Maintenant, quand Dieu a pu précipiter le diable avec ses agents sur la terre, il dit cieux, faites quoi? Réjouissez-vous. Il dit cieux, réjouissez-vous. Pourquoi? Et vous qui habitez... Attends, le ciel se réjouit parce que le mal a été ôté au ciel. Le péché, tout ce qui est de méchanceté a été dégagé complètement du ciel pour envoyer où? Sur la terre. Maintenant, écoute ce que Dieu lui-même annonce à la civilisation terrestre. Vas-y. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. La Bible dit malheur à la terre. Car le diable est descendu vers vous. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Sachant qu'il lui reste peu de temps. Pendant que le diable est animé d'une grande colère, toi tu te mets en colère contre ton frère et ta soeur. Pendant que le diable est ton ennemi le premier, tu te mets en colère contre ta tante et ta maman. Pendant que le premier ennemi qu'on doit s'associer, s'unir pour le combattre, c'est le diable. On se combat entre les uns et les autres. Le premier ennemi de tout enfant de Dieu, de tous les hommes et les serviteurs de Dieu, c'est le diable. Et le diable est animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps sur la terre. Et c'est pourquoi je m'en vais nous introduire ce thème en disant que nous sommes simplement en guerre. On ne négocie pas avec un serviteur de Dieu pour prier. On ne doit pas te supplier avant que tu ne puisses prier. On ne doit pas te pousser, te motiver avant que tu ne puisses prier. Pourquoi? La prière est une nécessité pour un serviteur de Dieu. La chose qu'il te faut, c'est la capacité de développer ton couloir secret de la prière. Si un homme qui sert le Seigneur n'arrive pas à développer son couloir de prière, il n'a rien à offrir à cette terre. La Bible dit le diable est arrivé. Il n'est pas seulement arrivé quelque part. Avant que le péché ne puisse être identifié sur la terre, le péché a été identifié au ciel. Il y avait des gens qui ont traversé la méchanceté quelque part. Mais ces personnes n'ont pas laissé, cette divinité n'a pas laissé ce péché régner là-bas. Ils ont précipité tout ce mal sur la terre des hommes. Alors si toi et moi, le diable est venu vers nous, animé d'une grande colère, la chose qu'il nous faut, nous devons également être en colère. Et c'est cet après-midi que des hommes et des femmes de colère dans la prière naissent dans cette salle. La chose qu'il te faut, c'est le couloir de ta connexion avec le trône de Dieu. Parce que la terre, c'est un lieu d'exécution du ciel sur la terre. La terre est simplement un lieu où celui qui représente le gouvernement céleste descend pour refléter le ciel sur la terre. Donc nous sommes venus sur la terre, pas pour dormir. Nous sommes venus sur la terre, pas pour cajoler les choses. Mais nous sommes venus sur la terre pour engager la guerre. La Bible dit que le royaume des cieux appartient à des violents. Et c'est des violents qui s'en emparent. Donc si tu appartiens à ce royaume, tu dois être violent. Et pour que tu puisses t'emparer de ton territoire, de la zone où Dieu t'a positionné, tu dois te réveiller. Et nous avons assez dormi. Un homme de réveil en son temps
temps, il avait intercédé jusqu'à ce que son cœur se déplace de la position actuelle pour aller à une autre position. Il va, il trouve le docteur. Le docteur dit que ton problème, ton cœur a été déplacé de sa position initiale. Maintenant, il dit, docteur, si tel en est le cas, je connais le docteur des docteurs. Là où on peut recadrer mon cœur, je ne pars là-bas. Le monsieur repart dans son couloir de la prière et il entre dans le couloir, il appuie le bouton et il reprie encore. Et le cœur de ce monsieur qui était déplacé était revenu à sa position initiale. Et ça, l'histoire de cet homme. Cet homme est un homme enflammé de prière. Dans les 24 heures par jour, il prend 18 heures de prière par jour. Pendant que le Seigneur te réveille à 0 heure, à 3 heures du matin pour que tu puisses intercéder, il y a un couloir, il veut communiquer. Il y a un couloir, il veut activer. Il y a un aspect de ton appel que le divin veut communiquer avec toi. Mais comme tu étais distrait, tu étais resté, tu dis que ça va venir. Quand je vais me réveiller, le sommeil était devenu tellement doux chez les serviteurs de Dieu. Que le Seigneur délivre des hommes qui dorment. Que le Seigneur délivre des femmes qui dorment. Et les faits des hommes et des femmes de prière. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à comment prier. Nous t'avons vu chasser les démons. Nous t'avons vu prêcher très bien. Nous t'avons vu impartir. Jusqu'à ce que même un grand théologien en son temps vienne te trouver en gloire. Seigneur, enseigne-nous ton secret. À un certain niveau de ta marche avec le maître, tu as besoin de demander le secret du maître. Et il pose la question au maître. Nous n'avons pas besoin que tu nous enseignes comment prêcher. Nous n'avons pas besoin que tu nous enseignes comment évangéliser. Mais la chose qu'il nous faut, enseigne-nous simplement à comment prier. Une fois reçu la capacité de la vie de prière, toutes ces choses-là deviennent naturelles et normales. L'objectif de ma vie sur la terre, c'est de te provoquer simplement. Mon objectif ici en ces instants, c'est de provoquer ton esprit afin que tu te réveilles de ta position. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Il y a une lumière qui doit venir sur toi. Mais aussi longtemps que tu restes assis, la lumière ne viendra pas sur toi. Tu as besoin des hommes et des femmes qui se réveillent dans le lieu secret de la prière. Tu as besoin des hommes et des femmes qui se réveillent quelque part pour activer le couloir de leur fonctionnalité dans la zone où Dieu les a positionnés. Avant que tu ne puisses donner des instructions, avant que tu ne puisses donner des instructions à tes enfants, je veux que tu sois tel serviteur de Dieu. Je veux que tu sois tel servant de Dieu. Est-ce que tu as préparé ton enfant quand cet enfant était dans les entrailles? Est-ce que tu as préparé ton enfant pour impacter le territoire où tu veux que l'enfant vienne dedans? Personne ne viendra devant le trône de Dieu pour donner des témoignages à ta place, oh Dieu. Nous sommes ici d'une manière individuelle sur la terre. Et chaque personne a été envoyée sur la terre pour représenter le gouvernement du ciel sur la terre. Amen. Lorsque la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, des filles de Dieu, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Il ne t'a pas envoyé pour que tu puisses dormir. Il t'a envoyé pour influencer pour lui. Quel est le couloir de ton appel? Quel est le couloir d'où Dieu veut que tu puisses impacter pour lui? La Bible dit que très tôt le matin, Jésus se leva et se retira des 12 disciples pour aller se cacher et intercéder. Il part se retirer pour communier avec le Père, afin que le Père lui donne des instructions qu'il doit opérer avec sur la terre. C'est un homme qui télécharge le ciel chaque jour de sa vie. Ma prière a fait que pendant ce temps, que Dieu te donne la grâce d'imposer ton identité dans la zone où tu te positionnes. La Bible dit, pour une seule âme qui se convertit, la Bible dit que c'est le ciel qui se réjouit par la terre. Pourquoi?
Parce qu'à cause d'une seule âme qui se convertit, il y a un concert de joie, il y a un concert d'action de grâce qui est automatiquement engagé au ciel. Si des hommes et des femmes se réveillent pour provoquer des concerts au ciel, des âmes seront transformées. Le réveil de ta génération dépend de toi. Le réveil de ma génération dépend de moi. Le réveil de ta famille dépend de toi. Lorsque l'apôtre Paul a rencontré les geôliers étaient venus trouver l'apôtre Paul. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? L'apôtre Paul dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire crois et tu prendras la lumière qui activera la lumière dans ta famille. Ta famille biologique a donné la grâce, tu pars par elle pour venir sur la terre, t'enfante. Après avoir enfanté ta vie sur la terre, la responsabilité du ciel reste sur toi. Pourquoi? Parce qu'avant que tu ne viennes sur la terre, le Seigneur dit qu'avant que tu ne sois né, je te connaissais. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, je t'ai consacré, établi, prophète des nations. Pourquoi? Ta consécration a commencé dans la civilisation céleste avant de parler de la civilisation terrestre. Chaque missionnaire ici, c'est pas Favor Africa qui t'a appelé, mais Dieu t'a appelé avant ta naissance. Je dis Dieu t'a appelé avant ta naissance. Si tu penses que c'est Favor qui t'a appelé, c'est Dieu qui t'a appelé avant ta naissance. Ta consécration, c'est pas quand on verse un peu d'huile d'onction sur ta tête, mais ta consécration a commencé dans l'invisible avant de parler de ta consécration terrestre. Chaque personne a été consacrée dans le sein de sa maman. Les gens comme Samson, Samson a été consacré dans le sein de sa maman avant d'entrer dans la terre des hommes. L'instruction a été donnée à Samson que le rasoir ne touchera pas ses cheveux pour que l'onction, sa consécration soit maintenue. Les hommes dangereux doivent naître. Les femmes dangereuses doivent naître dans notre génération. Et cette naissance ne peut être découlée par l'engagement personnel que tu engages dans le couloir personnel. Amen. Nous avons vu les disciples de Jean-Baptiste, mais Seigneur, nous qui sommes tes disciples, enseigne-nous à prier comme toi. La prière n'est pas une négociation, la prière est une nécessité. Quand nous prenons les 5 dons ministériels, nous avons l'apostolat, nous avons le prophétique, nous avons le pastoral, l'évangéliste et le doctoral. Parmi les 5 dons ministériels, nulle part il est mentionné quelque part qu'il y a le don de prière. Nulle part il est mentionné quelque part qu'il y a le ministère de prière parmi les 5. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une vie. La prière, c'est une nécessité. La prière, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour de notre vie. Parce que l'arme la plus efficace entre la main d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu, c'est la prière. L'autorité nous a été donnée. Avant que Jésus ne reparte vers son Père, il dit tout pouvoir qui est dans le ciel et sur la terre m'a été donné, moi Jésus. Je vous donne ce pouvoir. Allez et conquérir des territoires. Ce qui veut dire le pouvoir, tout ce qui est comme pouvoir, autorité au ciel, plus le pouvoir qui est sur la terre. La Bible dit que Jésus a réuni ses pouvoirs au ciel et sur la terre, combinés ensemble, et il remet entre les mains de ses serviteurs. Donc aucun sorcier, aucun charlatan, aucun devin ne peut se tenir devant nous. Pourquoi? Parce que nous possédons quelque chose qu'il ne possédait pas. Et la seule chose qu'il nous faut, c'est de se réveiller. Quand on parle de réveil, le réveil n'est pas pour les gens qui dorment. On dit le réveil. Réveil. Le réveil descend au travers des hommes qui se réveillent. Jésus a dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera.
si on doit encore négocier avec toi pour que tu abandonnes l'impudicité, si on doit négocier avec toi pour que tu abandonnes tout ce qui est ces choses-là, c'est simplement parce que tu n'as pas compris ton identité devant le trône de Dieu. La guerre a commencé quelque part. Et cette guerre qui a commencé quelque part, le propriétaire de cette guerre était descendu sur la terre pour nous confondre, pour nous mélanger. L'objectif du diable, c'est de mettre deux personnes pour qu'ils ne s'entendent pas. C'est comme ça que Jésus pouvait dire, si là où deux ou trois sont assemblés, c'est-à-dire ils sont d'accord, ils s'accordent sur un même point de marcher avec moi, je serai toujours avec eux. Amos 3.3, la Bible dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être d'accord sur le même point? Pour que nous puissions conquérir le monde, pour que nous puissions conquérir des territoires, il nous faut l'accord d'être ensemble. Et la Bible dit que la Trinité était toujours en accord. Dieu le Père était en accord avec Dieu le Fils. Dieu le Saint-Esprit était en accord avec Dieu le Père et le Fils. Dieu le Fils était en accord avec le Saint-Esprit et le Père. Il n'y a pas de division. Même si on dit que dans telle congrégation, ils parlent en langue, mais dans d'autres congrégations, il n'y a pas la prière en langue. Mais est-ce que ceux qui ne parlent pas en langue croient au Seigneur Jésus ou pas? Si tu es accordé la grâce de parler en langue, si tu es accordé la grâce de comprendre les choses de l'Esprit, c'est l'Esprit qui t'a accordé cela. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était mort, la Bible annonça que le rideau du temple était déchiré du haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que ça c'est des voiles. Et chaque territoire où on veut conquérir, chaque vie qu'on veut gagner à Christ, il y a des voiles sur les cieux. Vous prenez un jeune musulman qui, à l'âge de 9 ans déjà, peut simplement faire kamikaze, entrer là où il y a beaucoup de gens et s'exploser. Et il croit fermement qu'après sa mort, instantanément, il entre au paradis. Ça, c'est une croyance aveuglée. Maintenant, pour qu'on puisse éveiller une telle personne, c'est pas donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras sauvé. À un certain niveau de notre prédication, à un certain niveau de notre évangélisation, c'est pas donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. C'est pas ça. Pourquoi beaucoup on les a dit donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer, mais n'ont jamais donné leur vie à Jésus jusque-là. Pourquoi? Parce que le voile qui les empêchait de voir le trône de Dieu était encore sur les cieux. Le rôle du serviteur de Dieu, le rôle du missionnaire, ton premier objectif, c'est de ne pas dire donne ta vie à Jésus, sinon tu vas aller en enfer. Mais la première des choses qui est cruciale, c'est de présenter le Dieu que tu sers à son Dieu qui lui a possédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'exemple papa. La Bible dit que la femme samaritaine était rejetée dans sa société. Quand la femme samaritaine essayait de passer, tout le monde essayait de fuir le chemin de la femme samaritaine. La femme samaritaine partait puiser de l'eau chaque jour de sa vie. Mais ce jour-là, la femme samaritaine, quelque chose d'extraordinaire attendait la femme samaritaine au bord du puits. Arrivée au bord du puits, elle entre en contact avec le maître que tu sers et je sers. La Bible dit que le Seigneur avait faim et il avait envoyé les 12 disciples pour aller chercher les vivres. Mais Jésus posa la question à la femme, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau à boire? Pourtant la Bible dit que le gars avait faim. Il pouvait demander à la femme, donne-moi à manger. Mais il ne peut pas, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas lui donner. Maintenant la femme essayait de discuter, argumenter avec le doux Jésus. Jésus disait à la femme, si tu peux savoir qui te parle, tu lui demanderas des sources d'eau vie. On peut entrer en contact
avec Elohim. Mais ce qu'on lui demande qui détermine notre élévation. Maintenant, Jésus dit à la femme, il dit, femme, va, appelle ton mari et viens ici. En une bonne phrase française, ça c'est une mauvaise phrase. On ne peut pas dire, va, appelle ton mari et viens ici. On devrait plutôt dire, va, appelle ton mari et venez ici. Va, appelle ton mari et revenez ici. Au moins ça. Mais pourquoi Jésus dit, va, appelle ton mari et viens ici? Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il n'y a pas mari là-bas à la maison. Alléluia. Jésus savait déjà en avance parce qu'il est alpha et l'oméga. Il dit, va quand même, mais tu reviendras ici vers moi sans mari. La femme dit, comment maître, tu peux savoir? Au début, la femme essayait d'argumenter que le puits d'ici là nous a été offert par nos pères, Jacob, Abraham, etc. Jésus dit à la femme, femme, tu as 5 maris. Mais celui qui est là-bas à la maison n'est pas ton mari. La Bible nous fait savoir que la femme, son esprit était ouvert. Ça veut dire le voile qui empêchait cette femme de voir sa destinée clairement était déchiré. Amen. Et la Bible dit que lorsque le voile était déchiré, quand les yeux de cette femme étaient ouverts, qu'est-ce que la femme fait? La Bible dit que la femme lécha sa cruche instantanément. La cruche représente simplement la chair. La cruche représente simplement l'égoïsme. La cruche représente simplement sa vie à elle où elle était dedans depuis. Elle laisse sa cruche. Et la Bible dit que la femme quitte Jésus pour entrer dans le village. Maintenant, tout le village où la femme passe, on la rejetait. Où la femme passe, on essaie de dévier cette femme. Cette foule était obligée de suivre cette femme. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où la femme était repartie vers ce village ou cette foule, ce n'était plus la personne d'avant. Et ma prière est qu'à la fin de ce programme, quand tu repartiras dans ton territoire, tu ne seras plus la personne d'avant au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des dimensions qui seront activées dans ta vie. Alléluia. Nous sommes venus à Sion, là où on télécharge les choses du ciel pour opérer avec sur la terre. La femme qui a quitté le matin, rejetée dans sa société, instantanément elle rencontre le maître. Elle reçoit le salut et elle devient évangéliste instantanément. Maintenant, regardez comment le rôle d'un évangéliste active ici. Quand cette femme était allée trouver la foule, le village, elle dit, venez voir celui qui m'a révélé ma vie. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, encore la prédication, c'est de ne pas s'introduire nous-mêmes au peuple, mais d'introduire celui qui est en nous au peuple. Alléluia. Cette femme pure, et cette femme à elle seule, dit, venez voir celui qui m'a révélé ma vie. Et la Bible nous fait savoir que tout le village a quitté ce qu'ils étaient en train de faire et de suivre Jésus. Ils de suivre la femme samaritaine. Ils ont suivi la femme samaritaine et la femme samaritaine les a amenés pour les introduire à Jésus. Si dans ta famille, si dans ta localité, si dans la vie de ton entourage, il y a des choses qui sont restées comme des liens, il y a des péchés qui se vivent, il y a des choses qui sont restées comme des liens familiaux, la seule chose qu'il nous faut, c'est d'introduire Dieu à ces personnes. Et la femme samaritaine a introduit Jésus aux villageois. Et quand ces personnes sont arrivées, ont rencontré celui qui a révélé la vie de la femme samaritaine. Ces personnes ont tenu Jésus dans la localité. Jésus devrait continuer le chemin, mais Jésus était obligé de rester
et de passer encore une journée là-bas avec elle. Parce qu'il y a quelque chose à communiquer. L'évangélisation, ou encore l'œuvre que nous annonçons, on parle de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne peut pas être annoncée par la peur. La bonne nouvelle peut être annoncée rien que par l'amour de Christ. Nous venons pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et ce qu'il nous faut, c'est la révélation. La révélation qui doit accompagner l'œuvre et l'évangile qu'on annonce aux perdus. Une personne, un enfant de 10 ans, de 9 ans, qui a mémorisé le Coran, a maîtrisé ça, c'est pas donner ta vie à Jésus qui va le changer. Mais cet enfant a enraciné des entités. Il y a eu des entités qui se sont alliées en lui. Il y a des doctrines qui sont entrées, enfuies en lui. Mais pour que tu puisses le séparer de là, pour qu'il se déconnecte de ces entités, il faut que tu lui introduises celui qui détient toutes les puissances. Parce que lorsqu'il rencontrera le Dieu que tu sers, c'est le Dieu que tu sers qui va faire face à Dieu que lui il sert. Et il va briser les autorités. Et il entrera en lui. Lorsque le voile s'ouvre, lorsque les yeux sont ouverts, la personne voit clairement qu'en réalité je me trouve dans la boue. Je dois sortir de là. L'objectif du missionnaire, c'est d'ouvrir les yeux de ceux qui sont dans le ténèbre. Une jeune fille qui est dans la fornication pendant 10 ans, et ce genre de personne, peut-être elle va faire la fornication 10 fois par le mois. Adultère peut-être 10 fois par le mois. C'est pas venir donner ta vie à Jésus ou dire à cette fille abandonne cette chose qui va l'amener à abandonner. Mais il y a une force surnaturelle qui doit rencontrer son esprit afin que son esprit soit éveillé. C'est pour nous dire que nous avons plus besoin de la puissance céleste pour impacter des doctrines qui sont enfouies dans les vies. La Bible nous dit clairement que nous sommes en guerre. Donc pendant que tu veux gagner une âme à Christ, le diable veut également maintenir cette âme-là dans son gouvernement. Nous avons besoin de se souder plus que jamais. Nous avons besoin d'intercéder plus que jamais. Si tu as vu la vie d'une personne n'arrive pas à être transformée, ça veut dire que le divin n'a pas encore rencontré son esprit. Le Seigneur est à la recherche des hommes. Dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, prends simplement les notes. La Bible nous fait savoir que Dieu est à la recherche des hommes qui vont se tenir à la brèche. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je n'en trouve point. Les hommes qui vont se tenir à la brèche, c'est des hommes de prière. Les femmes qui vont se tenir à la brèche, c'est des femmes de prière. Si ta vie de prière, on doit te motiver avant que tu ne puisses prier, ça veut dire qu'il y a un problème. Les démons qui sont en train de gangréner des vies, ces démons ont existé sur la terre avant que tu ne sois né. Les forces maléfiques qui existent dans cette famille, ils existaient là avant que tu ne viennes dans cette famille. Et pour qu'on puisse les stopper, pour
qu'on puisse déjouer leurs plans dans nos familles, dans nos territoires. Nous avons simplement besoin d'introduire l'Esprit de Dieu à ses forces. Notre prière dans le lieu secret est capitale. Notre vie de prière, seul à seul, dans le couloir avec l'Esprit de Dieu, est capitale. Parce que tout cela en dépend de notre appel. Si le Maître Jésus lui-même a pris l'initiative, tôt le matin il se retira pour prier. Et tard la nuit il se retira pour prier. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. La prière est une nécessité de la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui a arrêté de prier a arrêté de respirer. Un serviteur de Dieu qui a arrêté de prier, mais se cajoler dans la prière, a simplement mis en pause son œuvre. Je prie parce qu'il y a un besoin. Je prie parce que le Seigneur doit me montrer des choses au travers de la prière. Il dit veillez et priez, car la chair est disposée. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce qu'à un certain niveau de notre marche avec le Seigneur, il nous faut la vie de prière pour maintenir le cap avec lui. La prière résout des problèmes que les hommes et les docteurs ne peuvent pas résoudre. Le problème des entrailles de la vie de quelqu'un ici demande simplement un engagement dans la prière. Et pendant ces instants, pendant que le Seigneur nous accordera la grâce après de prier, ma prière est que Dieu puisse te baptiser du baptême de la prière. Ton ministère soit imbibé dans la prière. Que ton appel soit imbibé dans la prière. Nous avons tellement raisonné. Nous avons tellement murmuré dans notre esprit. La chose qu'il nous faut, c'est de quitter le lieu de murmure. Je me rappelle le frère qui était en train d'introduire. Il parlait d'un monsieur, un vieux à l'âge de 38 ans, devant la piscine de Bethesda. Et c'est parce qu'il se lamentait, il murmurait, qui va me prendre pour me jeter dans l'eau, pour que je reçoive ma guérison. Mais comme il se lamentait et murmurait, il n'y avait pas de solution. La Bible a parlé de Bartimée. Quand Jésus était en train de passer, il n'avait pas l'œil pour voir qui était en train de passer. Mais il écoutait par son œil spirituel que quelqu'un est en train de passer. Il dit, Jésus, fils de David. Et c'est là localisé Jésus. Et Jésus s'est retourné vers lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, ouvre, je vais voir. Je vais voir. Et Jésus a déclaré Ephata sur sa vie. Et il l'a vu. La femme qui avait la perte de sang pendant des années, elle dit, si je peux simplement toucher la robe de Jésus. Un tel programme comme ça, nous sommes venus simplement pour toucher la robe de Jésus. Ici, nous sommes venus d'une manière individuelle parce que notre appel est individuel. Amen. Ne te laisse pas être distrait par ton voisin ou ta voisine. Mais je voulais t'encourager à être connecté. Quand on va décoller, il faut décoller aussi. Quand on veut monter au 7e ciel, ne reste pas au 2e ciel. Ne permets pas à ton voisin de te maintenir au 2e ciel. Parce que nous voulons monter le plus haut. Les vies sont enchaînées. Les vies sont liées. Mais ces vies attendent ta manifestation.
Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des gens ici que l'esprit est en train de faire des chirurgies déjà dans leur cœur. Pendant que le message est en train de passer comme ça, il y a des gens ici dans cette salle. Je suis en train de voir déjà dans mon esprit, il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Il y a des forces diaboliques sur leur vie qui sont en train d'être balayées. C'est un moment prophétique. Ce moment est prophétique. Ça dépend de comment tu vas te disposer. Ça dépend de comment tu vas te connecter. Parce que la femme qui avait des pertes de sang, elle n'avait pas demandé qu'on la motive pour toucher la robe de Jésus. Elle-même, elle avait compris qu'une telle saison, une telle occasion, je ne dois pas rater cela. C'est comme ça, la Bible nous fait savoir que la foule entourait Jésus. La foule touchait Jésus de partout. Mais cette femme qui avait compris le moment kairos de sa vie, cette femme court, elle part, elle touche Jésus. Et Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Est-ce que Jésus peut dire que tu l'as touché cet après-midi? Est-ce que Jésus peut dire, quelqu'un m'a touché cet après-midi? Ce qu'il te faut, c'est simplement toucher Jésus. Nous, on se tient ici, on est simplement des instruments entre ses mains. La Bible dit, vous aussi, après avoir fait toutes ces choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Lorsqu'on dépose le micro devient inutile. C'est lorsqu'on l'active que le micro devient important. Donc nous sommes simplement des instruments qui sont importants quand ils utilisent. Et quand on sort de là, nous devenons normaux. Nous sommes simplement des outils que Dieu utilise pour bénir des vies. Vous êtes ici des instruments que Dieu veut équiper, bâtir, pour envoyer dans vos communautés, pour impacter vos communautés. Tu t'es lamenté tellement, situation peut-être de ta famille ou de ta localité, mais combien de temps as-tu prié pour cette situation? Combien de temps as-tu pris des engagements pour te sacrifier pour cette situation? La Bible a parlé d'Ézéchiel. Ézéchiel s'est lamenté d'une situation donnée. La Bible, Dieu donne des instructions à Ézéchiel. Il dit, allonge-toi du côté gauche pendant 390 jours pour intercéder. Le gars s'est allongé du côté gauche pour intercéder pendant 390 jours. Maintenant, quand il finit, la Bible dit que Dieu lui donne des instructions encore. Allonge-toi du côté droit. Intercède encore pendant 40 jours. 90 jours. Maintenant, après avoir fini, il dit, tourne-toi maintenant en la direction de Jérusalem. Il prie encore pendant 40 jours. La prière. La prière. Le plus grand travail dans le monde, c'est la prière. Alléluia. Le plus grand travail dans le monde, c'est la prière. Pourquoi les gens n'aiment pas la prière? Pourquoi on doit cajoler, motiver quelqu'un d'abord? La personne doit prier. Parce qu'il y a des entités qui combattent la vie de prière. Parce que si le diable te laisse prier, si le diable te laisse détecter ton identité dans la vie de prière, il se rendra compte que son autorité sur toi n'aura pas le pouvoir. La Bible dit, multipliez-vous et remplissez la terre, n'est-ce pas? Quand la Bible dit multipliez-vous et remplissez la terre, il n'était pas en train de dire de faire des bâtards partout, non. Il était en train de dire multipliez-vous avec la race du gouvernement céleste sur la terre. Ça veut dire multipliez-vous avant que tu ne puisses donner naissance, je dirais, à un enfant. Rassure-toi que ton enfant devient ton enfant spirituel. Ça dit chaque famille doit prendre la résolution de faire de ses enfants biologiques ses enfants spirituels. De mes entrailles sortiront des enfants de Dieu. Ce que je suis en train de dire, ça s'est passé dans la Bible. La Bible a parlé de Anne et Pénina.
Anne n'avait pas d'enfant et Péninan avait d'enfants. Maintenant, Péninan se moquait de Anne. Comme Péninan se moquait tellement de Anne, Anne était allée devant le trône de Dieu et elle a commencé à prier. Dit, Seigneur, donne-moi un enfant pour que je puisse prouver à Péninan que même moi je peux également donner des enfants. Mais pourquoi Dieu l'a pas exaucé dans un premier temps? Parce que la prière de chaque personne ici, ta prière n'est pas exaucée parce que le motif qui accompagne ta prière était simplement erroné. Avoir un enfant, c'est bon. Mais quel est le motif qui avait accompagné Anne? Le motif qui avait accompagné Anne, c'est de prouver à Péninan qu'elle peut également donner d'enfants. Maintenant, elle repart encore devant le trône de Dieu. Elle dit, Seigneur, cette fois-ci, ne me donne pas un enfant pour prouver quelque chose à Péninan, mais donne-moi un enfant pour que je puisse te redonner comme un prophète. En ce moment, il a reçu son exaucement. Ma prière, que Dieu te donne des enfants que tu vas lui redonner. Multipliez-vous et remplissez la terre. Si chaque famille comprend ce système, nous aurons peu de problèmes à résoudre dans la société. Pourquoi absolument c'est dans ta famille qu'on doit toujours amener une personne de posséder et que les hommes de Dieu doivent prendre 3 heures, 4 heures en train de prier pour ça? C'est parce que tu n'avais pas préparé la destinée de ton enfant. Et c'est notre responsabilité de se réveiller. Si nous pouvons marteler ces choses dans nos localités, dans nos familles, marteler l'autorité du ciel dans nos familles. Ce que je suis en train de dire est valable pour un célibataire. Si tu es ici célibataire, tu penses que c'est de marier, tu veux juste te marier parce qu'il y a un plaisir, tu veux aller là-bas dedans. Ça dit que tu n'as pas compris la peine du mariage. On ne se marie pas pour avoir des enfants, désolé. On ne se marie pas pour avoir une belle maison, désolé. On ne se marie pas pour avoir une voiture, désolé. Mais on se marie pour accomplir le divin plan de Dieu dans notre vie. Parce que dans un premier temps, quand Dieu avait créé Adam, la Bible dit que Dieu avait donné toutes les instructions à Adam avant de parler d'Ève. Maintenant, quand Ève était arrivée, qu'est-ce que Adam dit quand il a vu Ève? Il dit, voici enfin la chair de mes chairs, les os de mes os. Avant cela, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit comment? Seul. Pourquoi? Parce qu'il était seul dans le jardin d'Éden, en train de rendre ministère, en train de servir Dieu. Maintenant, Dieu dit qu'il n'est pas bon que je lui laisse marcher seul dans ce service-là. Il faut que je lui envoie quelqu'un qui va l'aider dans l'œuvre que je lui ai confiée. Si tu es femme, tu es ici et tu cherches à te marier, ou encore tu es déjà marié, l'objectif de ta présence à côté de ton mari, ou encore à côté de ton futur mari, c'est de l'aider à accomplir le divin plan de Dieu dans sa vie. J'ai dit ici la dernière fois, ma soeur, quand un homme se présente devant toi, ne lui demande pas est-ce que tu m'aimes, demande-lui plutôt quelle est ta vision. Parce que tu ne peux pas venir rester à côté de quelqu'un qui n'a pas de vision. Quelle est la vision concrète que tu possèdes pour que moi, ta future femme, je puisse t'accompagner dans cela? Il y a beaucoup de jeunes comme moi ici qui cherchent à se marier, mais n'ont pas compris encore ce système. Et aussi longtemps que si tu ne comprends pas ce système, le diable va te manayer. Il faut qu'une vision claire et nette soit étalée pour que tu présentes à ta femme, à ta future femme. Avant que Ève n'arrive, tu as établi les choses avec Adam. Tu as donné des instructions à Adam. Maintenant, ces instructions, c'est la responsabilité d'Adam de donner cela à sa femme Ève. L'homme est le maître. Mon seul problème avec les femmes, mon seul problème avec la civilisation des femmes, quand on prend la définition du mot femme, la définition du mot femme, femme veut dire elle veut dire femme. Alléluia. Alléluia.
Femme veut dire aide, aide veut dire femme. Pourquoi? La Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai quoi? Une aide semblable. Cette aide-là est appelée qui? Femme. Femme. Femme, tu es là? Femme. Ça veut dire que tu as fait de toi une aide. C'est la raison pour laquelle c'est important de connaître la vision de ton mari. Pour que tu puisses l'aider. Donc s'il y a quelque chose que la femme a plus besoin de développer dans la prière, aide-moi à connaître ma responsabilité en tant qu'une aide. Alléluia. Alléluia. Il y a des célibataires qui sont en train de se dresser pour me regarder. Ils se sont rendus compte que l'affaire là, c'est encore compliqué comme ça. C'est plus que compliqué. Regardez, quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? C'est ça? Il n'a pas dit, il n'est pas bon que le garçon soit seul. C'est pas vrai? Ça veut dire le mariage n'est pas pour les garçons, c'est pour les hommes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pas il n'est pas bon que le garçon soit seul. Donc ça veut dire que si tu n'as pas encore une vision claire à présenter à l'assistant, ça veut dire que tu es encore un garçon. Donc s'il y a des garçons fiancés ici dans la salle, je te conseille d'arrêter le chemin de fiançailles et cherche à devenir homme. Parce que là-bas, à l'intérieur, là, c'est pas pour les garçons. Il y a des caprices à gérer à l'intérieur. Si tu es un garçon, tu vas vivre partir chez tes parents. Ah? Ah? Ma prière que Dieu fasse naître des hommes dans cette salle. Des hommes qui comprennent leur vision. Si tu es même déjà marié en tant que garçon, c'est pas tard. Hein? Parce qu'il y a des gens qui sont au foyer, mais c'est des garçons. Hein? Pourquoi tu te bagarres avec ta femme? Ça veut dire que tu es un garçon. Hein? Eh non, parce que regarde, le gars, la fille, elle était vide, elle était sous son papa, quelque part, n'est-ce pas? Maintenant, la femme, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à qui? À sa femme, c'est ça? Maintenant, toi, tu te fais homme et tu pars pour t'attacher à elle comme ta femme. Maintenant, tu ne veux pas supporter ses caprices. Et tout le temps, tu viens bagarrer. Tu prends les problèmes, là, tu cours, tu pars trouver les gens. Tu es garçon. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Parce que le gars, la personne qui court tout le temps partout pour chercher des solutions aux problèmes, c'est un garçon. C'est un enfant. Ça veut dire simplement que c'est une personne immature. Il y a des choses qu'on gère à l'intérieur. Je dis il y a des choses qu'on gère à l'intérieur. Mais si tu n'es pas préparé, tu vas gérer ça dehors. Regarde, le problème de ta femme ou encore le problème de ton mari ou encore le problème de la maison où tu partages partout. Il y en a là, à FM Liberté, il y en a là-bas. Ah? C'est que tu penses que tu lui as partagé ce secret-là. FM Liberté a tout enregistré. Donc ma prière pour toi, à partir d'aujourd'hui, sois homme et femme. Et gère tes problèmes. La prière ne s'applique pas simplement dans la prédication. La prière ne s'applique pas simplement dans des recherches de révélation. Mais la prière s'applique également dans le foyer. La
prière s'applique également dans ta famille. Pourquoi? Parce que le premier ministère d'un serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est son foyer. Amen. Amen. Ça veut dire, si je suis un homme de prière, ma femme aussi doit être femme de prière. Si ma femme est une femme de prière, mes enfants aussi doivent être des enfants de prière. Parce que l'objectif, c'est de multiplier les gens du ciel sur la terre. Et ça ne se négocie pas. Si tu es sous ton toit, tu dois prier. Si la situation de ton enfant est perturbée, très compliquée à saisir, la seule chose qu'on doit se poser en tant que parent, où est-ce que j'ai failli pour que mon enfant soit comme ça? Pourquoi c'est toujours les enfants des serviteurs de Dieu qui sont dans les boîtes? Pourquoi c'est les enfants des serviteurs de Dieu qu'on les prend comme un exemple pour dire regardez l'enfant de ce pasteur? Il y a des responsabilités, il y a des tâches à engager, il y a beaucoup de choses que nous devons engager. La prière, c'est un fardeau qui doit monter dans ton cœur. Si le fardeau de la vie de prière n'est pas dans votre cœur, on ne peut pas prier. Pourquoi on vient ici, par exemple, ici même, pendant la prière, on dit prie, prie, prie. Je ne t'entends pas prier, il faut prier. Pourquoi on doit te dire ça avant que tu pries? Les hommes qui ont compris le système de leur couloir, pendant qu'un tel message est en train de se passer, ils entrent dans le couloir de la prière automatiquement. Le couloir de ton appel a besoin de la prière plus que jamais. Tu ne vas jamais accuser quelqu'un d'autre parce que tu n'as pas su accomplir ta destinée à cause de tel. Non, c'est parce que toi-même tu n'as pas prié pour ta destinée. Toi-même tu n'as pas travaillé le couloir de ton appel dans la prière. La prière, c'est une nécessité. C'est un style de vie. C'est un mode de vie. Même si ça a été décrété sur moi que toi, dans ta famille, tant qu'ils sont en vie, tu ne pourras pas donner naissance. Même s'ils ont décrété. Ça, c'est leur décret. Mais ton décret à toi reste encore. Pourquoi? Si tu connais réellement ton identité dans le lieu secret de la prière, tu as aussi ton décret. Décret contre décret. Quand les gens ont conclu sur Daniel, qu'est-ce qu'ils ont dit à Daniel? Nous t'interdisons d'adorer ton Dieu. N'est-ce pas? Le décret était sorti, n'est-ce pas? Mais est-ce que ça a empêché Daniel de changer leur décret? Le gars est parti dans son couloir de prière. Et il a changé le décret des hommes avec le décret de Dieu sur sa vie. Ils ont jeté Daniel dans la gueule de lion. Sans oublier que le Dieu de Daniel est appelé le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris Meshach, Shadrach, Abednego. Les décrets étaient encore sortis sur ces trois garçons qui voulaient simplement gouverner, représenter le ciel à Babylone. Ils les ont pris, ils les ont jetés dans le feu, dans la fournaise ardente. Et malgré cela, ils ont encore oublié que le Dieu de ces trois garçons est appelé le feu dévorant. Pourquoi? Parce que le feu ne peut pas brûler le feu.
On les a mis dans le feu. Et eux-mêmes, ils ont un Dieu qui est en eux, qui est le feu dévorant. Comment le feu va brûler le feu? Il y a des potentialités que Dieu a établies pour nous. Il y a des forces célestes que Dieu a établies pour nous. Il y a des grâces qui doivent nous accompagner. Mais il est important qu'on puisse réveiller notre conscience et posséder notre autorité. Ton vrai ennemi n'est pas ton frère. Ton vrai ennemi n'est pas ta soeur. La Bible dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les principautés, les forces célestes. Donc notre combat, à partir d'aujourd'hui que quelqu'un ici redéfinisse son combat, que tu puisses redéfinir le combat que tu engages chaque jour. Prends une minute et prie. Laisse simplement ta tête. Une minute simplement. Parle à Dieu. Sur un aspect, parle à Dieu. Ça peut être un cri dans ton cœur. Ça peut être un cri dans ton cœur. Tu peux crier quelque chose que tu veux. Ne sois pas distrait. L'esprit a fait son travail. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Nous sommes en train de vouloir nager. Nous sommes en train de vouloir nager. L'esprit va te baptiser. Il y a des gens qui seront baptisés ici du baptême de la prière. Du baptême de la prière. La prière va naître. La prière va naître. La prière va naître. Dans ton appel. Dans ton appel. Si l'esprit te dit de venir, tu vas bien. Si l'esprit te dit de t'agenouiller, il faut t'agenouiller. Si l'esprit te dit applaudis-toi, tu peux le faire. Si l'esprit te dit laisse l'esprit t'utiliser, laisse l'esprit t'utiliser, laisse l'esprit t'utiliser. Tu peux te tenir sur tes deux pieds maintenant. Tiens-toi sur tes deux pieds. Nous allons lâcher, nous allons monter. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. J'en ai marre de la situation de ma famille. J'en ai marre des ministères médiocres. J'en ai marre des ministères médiocres. Les anges sont là. Ils ont existé avant que tu ne viennes sur la terre. Et ils sont là pour t'aider. Ils sont là pour t'accompagner. Ils sont là. Ils sont là. La salle est saturée. Je le vois, je le vois. Je le vois, je le vois. Ils sont en train d'activer. Les dons, les dons. Ils sont en train d'activer. Ils sont en train d'activer. Ils ont envoyé pour activer ton appel. Laisse-toi aller. Laisse-les faire le travail. Laisse-les. Sois juste sensible, sois juste sensible. L'esprit de Dieu est ici, l'esprit de Dieu est ici. Tu ne seras plus la même, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même.
L'esprit est en train de faire un grand travail dans la salle. Au fond là-bas, je vois dans mon esprit quelqu'un. Je vois une femme. L'esprit est en train de saisir sur la terre. Au fond là-bas.